Bracha, mes chers amis, la paracha de notre semaine, la paracha de Vaera. La paracha, elle traite des 7 premières plaies, d'accord, qui s'est abattue sur l'Égypte, et nous raconte le comportement étrange de Pharaon. L'orgueil, on va voir jusqu'à quel point l'orgueil peut amener. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, va voir Pharaon, et à chaque fois, à 10 reprises, où tu vas aller le voir, de très bonne heure. Tu le trouveras près du fleuve, du Nil, et là-bas, tu verras Pharaon à l'intérieur du Nil. Pourquoi? Parce que Pharaon, lui, se considérait comme un dieu. Son père, sa grand-mère, toute la famille disaient, t'es un dieu, d'accord? À l'intérieur, c'est rentré. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit aux enfants. Vous voyez, de les valoriser, de leur dire, t'es pas un dieu, mais au moins quelqu'un de bien, etc. Et donc, le Pharaon, lui, tellement il se considérait comme un dieu qu'il allait faire ses besoins dans le Nil. Et il affirmait pouvoir boire et manger sans avoir besoin de faire ses besoins. C'est sûr que ce n'est pas possible. Et lui-même, il le savait, il se trompait lui-même. Mais regardez l'orgueil jusqu'où il peut aller. C'est que tu connais, tu sais la vérité, et malgré tout, eh ben, tu continues dans la même voie. C'est la raison pour laquelle chaque matin, il allait de bonne heure au Nil et que Moshe Rabbeinu allait le voir pour lui dire, écoute, ça suffit ta comédie. Tu n'es pas un dieu, soumets-toi au Dieu. Donc voici les 7 plaies de la paracha de la semaine. D'accord? C'est que les cours d'eau se transforment en sang. La deuxième, c'est les grenouilles qui envahissent le territoire. La vermine, à son tour, s'ajoute aux souffrances des hommes et des animaux. Les bêtes sauvages se déchaînent contre le pays. La peste, ensuite, les pistules, les furoncles, c'était abominable. Et la grêle augmente encore le désespoir du peuple égyptien. Mais Pharaon tient tête, têtu comme il est et orgueilleux comme il est. Il s'entête et ne libère pas le peuple hébreu. Vous savez, dans chaque plaie, il y a de quoi écrire des livres et des livres sur chaque plaie, comment ça s'est passé. Quand il frappait par exemple la grenouille, il y avait une grenouille qui est venue au départ, parce que c'est marqué Tzfardea, au singulier. Et après c'est marqué Tzfardim, parce qu'ils l'ont commencé à la frapper, mais cette grenouille, à chaque fois qu'on la frappait, il y avait des centaines de grenouilles qui partaient en plus, qui sortaient de cette grosse grenouille. Et ces grenouilles allaient dans les ventres des gens, dans leurs fours, dans leurs maisons, à l'intérieur de leur ventre, dans leur bouche, dans les oreilles. Et les gens, ils entendaient croisser du matin au soir, ils devenaient fous. C'est-à-dire une seule plaie, c'était vraiment la plaie. Okay? Donc l'Égypte a été frappée très durement. Et au cours des 2 premières plaies, Pharaon, il reniait totalement l'existence d'Hachem. Parce que les plaies, c'était le but. C'était quoi? De dire, voilà, il y a Akadosh Baruch Hu dans le monde. Il faut savoir que, Al-Pi Kabbalah, Pharaon connaissait le vrai Dieu d'Israël, Hachem. Mais il disait, il était tellement haut qu'on l'a oublié. Maintenant, on a pris les intermédiaires et ça suffit. Mais il le connaissait. Et c'est pour cela que dans les 2 premières plaies, il va renier son existence et il va dire, non, nous avons nos dieux, ce sont des idoles. Et pourquoi il reniait les Akadosh Baruch Hu? Parce qu'il prenait Moshe Rabbeinu et Aaron comme des magiciens, vous voyez? Et il se disait, je suis nullement impressionné par vos miracles, parce que regardez mes hartoumim, mes magiciens et sorciers, ils sont capables de faire exactement ce que vous êtes en train de faire. Donc, chose que vous, peut-être, vous connaissez un peu mieux la magie qu'eux. Mais Pharaon, d'accord, ne distinguait pas du tout entre les véritables plaies envoyées par Akadosh Baruch Hu et les simples illusions, parce que c'est illusionniste, d'accord, il faisait croire, il y a tout un Mahamar dans la Gemara, comment il faisait, d'accord, cette illusion optique que les Égyptiens créaient et que les gens voyaient des choses qui n'existaient pas, d'accord. Et c'est seulement à partir de la 3e plaie que Pharaon était contraint de reconnaître la main d'Hachem par rapport au pouls. Parce que la magie et la sorcellerie peuvent faire à partir d'un séor, d'un grain de céréales. Lorsque le pouls il faisait moins qu'un céréale, ils ont dit, oh oh. Eux-mêmes, ils ont dit, Etzba Elokim, c'est le doigt d'Hachem, c'est pas possible. On ne peut pas faire une chose pareille comme ça.
Donc, pendant les autres plaies, Pharaon disait oui, 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 d'accord, je vais libérer les bénis Israël, d'accord. Mais après, il revenait sur sa parole. Et ça, c'est atroce. Et même à tel point que la 9e plaie, le souverain égyptien a même chassé Moshe et Aaron, d'accord, de leur présence, et leur a dit, écoutez-moi bien, je vous défends de revenir ici sous peine de mort, d'accord. Vous n'avez plus le droit de vous présenter devant moi. Alors, regardez un petit peu à quel point, hein, ok, Moshe Rabbeinu et Aaron devaient se présenter devant cet homme. C'est pas facile, d'accord. Et vous savez que la Haftara de la paracha traite à peu près du même sujet. C'est de Yehezkiel, chapitre 28. Et la Haftara nous décrit le sort que réserve Hachem à l'Égypte. D'accord. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est marqué dans la Haftara et on explique parce que Pharaon était un homme orgueilleux. Et cette nation était orgueilleuse comme un crocodile. Si vous avez le signe de l'Égypte, c'était le crocodile. Et la Torah nous indique qu'après la 5e plaie, Hachem a commencé à endurcir le cœur de Pharaon. Pas au début. Bien qu'il a assujetti, il a fouetté, il a maltraité le peuple d'Israël, on attend. C'est seulement à partir de la 5e plaie que là, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Et vous allez me dire, ah, c'est pas normal, c'est pas sérieux ça, il avait plus de libre arbitre. D'accord? Si Hachem a endurcir le cœur de Pharaon, alors pourquoi il l'a fait? D'accord? Parce que vous allez me dire, pourquoi le punir alors? C'est pas de sa faute, c'est Dieu qui a décidé. Rambam, beaucoup de Hachamim vont écrire des raisons. Une des raisons, il y a Rabbi Yonah, il y a le Ramban, et moi je vais vous rapporter le Rambam, Rabbi Moshe bar Maimon. Et il écrit, écoutez bien, il peut arriver qu'un homme commette un grave, mais un très grand péché, ou bien de nombreux péchés. Et il le fait vraiment pour aller à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu, pour énerver Akadosh Baruch Hu. Et Hachem décide de punir ses actes. Et il l'empêche de se repentir. Ça, c'est la punition la plus grande, d'être empêché par Dieu de revenir dans le bon chemin. Et il lui enlève la possibilité de reprendre le derech hatov, le bon chemin. Et chas vechalela, cette personne-là meurt par le péché qu'il a commis. Donc cela veut dire qu'il meurt racha. Donc Pharaon, d'accord, était quelqu'un qui disait une chose, qui promettait à Moshe Rabbeinu, je vais les sauver, et il revenait sur sa parole. Et il disait, à chaque fois il promettait de faire un geste, dans le sens de libérer les bénis Israël, et à chaque fois il est monté en bateau. Et ça, il n'y a pas pire, une personne comme ça qui vous fait miroiter, oui, 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 c'est bon, et attention, regardez quand vous analysez la Torah. Il disait à Moshe Rabbeinu, pour enlever la plaie, Pharaon souffrait de la plaie, ainsi que toute l'Égypte. Mais il ne disait pas à Moshe Rabbeinu, enlève la plaie tout de suite. Non, il disait, enlève-la demain à 3 heures de l'après-midi. Parce qu'il se disait, il ne pourra pas. Et le lendemain à 3 heures de l'après-midi, il était prêt à souffrir du moment de la plaie jusqu'à 3 heures de l'après-midi, lorsqu'il avait tout de suite la possibilité de l'enlever. Quand il disait à Moshe Rabbeinu, enlève-la, on n'en peut plus, tout de suite il l'aura enlevé, Moshe Rabbeinu. Mais non, il voulait éprouver Moshe Rabbeinu et Dieu indirectement, parce qu'il était convaincu que ça ne venait pas d'Akadosh Baruch Hu. Donc cette attitude de promettre, ça c'est l'attitude qui n'est pas du tout convenable dans le Da'at HaTorah. Lorsqu'on dit une chose, il faut faire très 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 attention à ce qui sort de notre bouche. Et même les Hachamim, ils disaient, j'ai pensé et j'ai promis dans ma tête un tel don. Alors je vais le donner, même si ce n'est pas la loi. Mais regardez à tel point ils vont. Alors plus forte raison lorsqu'on a dit une chose ou on a promis une parole, qu'il faut faire très attention. D'accord, de ne pas être comme les politiciens. Ok, ça vous rappelle très bien l'actualité du monde où ils promettent des choses et après ils font comme s'ils n'avaient rien dit. Donc, il avait en effet commencé par pécher Pharaon, ok, en martyrisant les Bnei Israël de son propre chef. Mais Akadosh Baruch Hu, il va attendre. Et ça, il va attendre jusqu'à la 5e plaie. Alors, quand il voit qu'il ne veut pas changer, alors même si tu veux changer, je ne veux plus. Dieu qui parle. Voyez, c'est pour cela que quand Hachem nous envoie des signes,
d'accord, ce que j'appelle les clins d'œil d'Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas dire non, 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 c'est pas pour moi, d'accord, il faut essayer d'être sage. C'est la raison pour laquelle la route du repentir lui fut barrée, jusqu'à la punition finale où c'était la mort, vous voyez. Donc c'est vrai que Pharaon n'est pas mort, mais son fils est mort. Et pas seulement un seul fils, parce qu'il avait plusieurs femmes. Donc le Bechor, le premier-né de chaque femme, vous voyez. Donc c'est là où on voyait à quel point la débauche de l'Égypte, c'est qu'il y avait plus de premiers-nés qu'autre chose. Et la Haftara, elle rapporte aussi par rapport à la conduite telle que Pharaon. Et il en fut de même par rapport qu'on a bloqué les voies de la Teshuvah. Il était exactement le même sort pour Sihon, le roi de Heshbon. On le voit dans la Torah, dans le Deutéronome, d'accord, chapitre 2, au verset 30, et des Kenaanim. Et qui pour leur abomination, ces Kenaanim, ils furent empêchés aussi de se repentir, quand on le voit dans Yeshaya. Et les Bnei Israël eux-mêmes, pas seulement les nations, à l'époque d'Élisha, ont été empêchés de faire tchouva, haz v'shalom. Donc pour dire qu'il faut faire très attention, d'accord, lorsqu'on dit quelque chose ou lorsqu'on a un comportement et que quelqu'un nous fait signe, mon fils, c'est peut-être pas dans la bonne voie, de ne pas faire comme Pharaon, l'orgueil qui part au-dessus, il dit moi, tu sais qui je suis, oh, toi, tu vas aux toilettes comme Pharaon, mais lui il le cachait, ok, mais toi tu vas pas le cacher parce que tu es un homme sage, etc. Regardez ce que Rav Haikin, Zechor Tzadik Kadosh Lebracha, je me rappelle à la yeshiva, il répétait souvent dans ses drachot ou bien au conseil, il disait, écoutez-moi bien mes chers enfants, c'est sûr que c'est grave de tomber dans la boue, mais c'est pas si grave que ça parce que ça arrive à tout le monde. Le problème et ce qui est grave, c'est d'y rester, de rester dans la boue et de se trouver très très bien dans la boue. Ce n'est pas honteux de se tromper, d'accord? On peut tous se tromper, mais c'est quoi? D'avouer, de dire non, non, j'ai fait une erreur, d'accord? Et on a tous fait des erreurs. Quel est l'homme qui ne fait pas d'erreur? Aucun. Parce que c'est un homme. Dieu, il ne fait pas d'erreur. Mais nous, on fait des erreurs, et c'est ça la différence. D'accord? Et si on fait des erreurs, et on a accepté la vérité lorsque quelqu'un ou nous-mêmes, on voit que ça ne va pas, alors on prouve à ce moment-là que nous sommes un homme intègre, voyez, un homme intègre. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas rester dans la boue. Et ce message, il apparaît dans plusieurs reprises dans la Torah. D'accord? Avant le décès de Yaakov, par exemple, tous les enfants de Yaakov, qui sont les 12 tribus, tous des saints, des Kodesh Kodashim, ils étaient présents autour de Yaakov. À tel point que Yaakov, il pensait qu'ils étaient pas dans le chemin d'Hachem. Et ils ont dit, Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad. Écoute Israël, Hachem est un. Israël, c'est aussi le deuxième prénom de Yaakov, c'est son prénom, d'accord? Donc Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à réprimander les trois aînés qui avaient commis des erreurs, c'est sûr, attention, à leur niveau, tout est proportionnel. Et lorsque Yehuda, qui était le quatrième, il a vu ça, il s'est dit, oulala, il ne voulait pas s'avancer de son père. Parce qu'il s'est dit, il va me faire des reproches, il va me maudire ou bien quelque chose comme ça, je ne veux pas parce que moi j'ai fait des fautes aussi. Je suis parti avec Tamar, bien que ce n'était pas une faute, la Gemara dit, attention, il n'a pas fauté. Il faut comprendre le fond des choses, mais il ne devait pas le faire de cette manière. Et donc c'est ça son erreur. Et donc il a eu très peur. Mais Yaakov Avinu ne va rien lui reprocher. Absolument rien. Vous savez pourquoi? Parce que Yehuda Tzadik, Yehuda comme dit son nom, Hodé, ça veut dire glorifié, mais ça veut dire il a avoué sa faute. Il a dit, Tzadkat Memeni, tu as raison quand il a dit à Tamar, tu as raison, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû faire de cette manière. Donc ça veut dire que Yehuda, à partir du moment où il a fait Teshuvah, où il s'est repenti, alors au contraire, d'accord, son aveu lui permet de gravir les échelons et de mériter de nombreuses bénédictions et que la royauté part à partir de Yehuda, d'accord? On pose une question où n'importe quel être serait immédiatement soumis après les premiers coups des 10 plaies. N'importe quel être normal. Comment se fait-il que Pharaon
il va s'obstiner, il va s'entêter. Et c'est là-dessus que je veux encore répéter. Qu'est-ce qu'a fait la bêtise de Pharaon? Sa bêtise, c'était quoi? C'était son orgueil. Quelqu'un qui est trop orgueilleux, il ne peut pas faire teshuva. Il ne peut pas se repentir. Et cet orgueil l'empêche de reconnaître le vrai, d'accord? Et donc, ce caractère qui est orgueilleux peut mener à un comportement irréfléchi. Et c'est pour cela que dans la Torah, on dit attention l'orgueil, attention l'orgueil. Et il était habitué, ce pharaon, comme tous les gens qui sont orgueilleux, ils sont habitués à dominer les personnes. D'accord? Et jamais on n'avait osé remettre son opinion en question. Ouh là là, surtout pas. Pharaon, le roi Soleil, le roi X. Et donc c'était des gens qui étaient imbus de leur personne, à tel point qu'ils avaient vie ou mort sur les gens. C'était une catastrophe. Et suivant ce commentaire, nous comprenons que seul Moshe Rabbeinu, qui était complètement l'opposé, d'accord, qui était l'homme le plus humble que la terre ait pu porter, seulement un homme comme ça pourra combattre Pharaon, parce qu'il était l'homme le plus humble qui, lui, va remettre en place le système de l'orgueil de Pharaon. Et Rashi cite l'opinion de Rabbi Yehuda, selon laquelle chaque plaie durait le quart d'un mois. C'est pas rien, c'est extra. Tu peux faire tes chouvas pendant tous ces moments-là. Durant les 3 premiers quarts du mois, Moshe avertissait Pharaon. Et durant le dernier quart, la plaie frappait l'Égypte. Vous savez qu'on a trouvé des papyrus, d'accord, dans les fouilles archéologiques, et on a vu que les plaies ne sont pas seulement mentionnées dans la Torah, mais même dans les papyrus très très anciens, il y a le nom de cet homme qui a marqué toutes les 10 plaies en détail, comme la Torah le dit. On a un livre de Rav Zamir Cohen, Shlita, qui donne les 2 versions, et elles sont vraiment similaires. D'accord? Et donc dans la Haftara, on finit en disant, Hachem, lui ne veut pas la mort du pécheur. Mets ton orgueil de côté, sache, connais ta place. Qui peut prendre cet orgueil? Akadosh Baruch Hu, qui est le maître du monde. Et en plus, on dit qu'il est dal, il est pauvre, Hachem. Il est humble, d'accord? Mais dal, c'est à double signification. Dans la prière, le Ben Ish Chai, il dit, c'est bien au moment où on dit Ozer Dalim, de penser qu'on s'associe avec Hachem qui est dal, qui est pauvre, qui est humble. Mais dal, ça veut dire aussi puiser. Ça veut dire il va prendre notre neshama et l'élever. Vous voyez, ça a aussi cette signification. Donc Hachem, lui, il ne veut pas la mort du pécheur. Qu'est-ce qu'il veut, comme on dit dans la Haftara de la semaine? Il désire seulement voir changer le comportement de l'orgueilleux. Et il veut absolument que cet homme ou cette femme puisse continuer à vivre. Et je vais vous raconter une très très belle histoire de Rav Saadia Gaon, qui a vécu il y a plus de 1000 ans. D'accord, il était au temps des Géonim en 882. C'était une lumière, un Gaon. Et je vais vous raconter son histoire pour éclairer tout ce pirouche de la paracha de la semaine par rapport à l'orgueil et la prétention, et de l'autre côté, la modestie. Jusqu'où on peut arriver avec la modestie. A tout de suite. Pour continuer la paracha, parce qu'on a introduit l'histoire du Rav Saadia Gaon, c'était en fait Moshe Rabbeinu suivait, pourquoi il était si modeste? Parce qu'il suivait le chemin de son père, Amram, qui était le Gadol Hador, le grand de la génération. Dès que Pharaon avait décrété de tuer les premiers-nés, d'accord, les premiers-nés mâles, Amram, le père de Moshe Rabbeinu, qui était le grand guide spirituel de la génération, il dit « Stop, moi je ne mets pas des enfants au monde pour qu'on les tue ». Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le guet, le divorce, à sa femme, d'accord, Yochebed. Et à ce moment-là, il a divorcé. Comme lui, il a divorcé, c'était le Gadol Hador. Tous les autres, ils ont fait la même chose. On prend exemple de notre maître. Mais l'enfant de Amram, Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, elle va chez son père et lui dit « Papa, mais tu es encore plus cruel que Pharaon. Parce que Pharaon, lui, il a décrété seulement pour les garçons. Mais ton action fait à ce que le décret il est sur les filles et sur les garçons. » Amram s'est dit « Oh là là, elle a raison ma fille. » Et de dire « Elle a raison », c'est très grand déjà. Mais il va passer à l'action, à l'acte.
et il va se remarier avec sa femme, Yocheved, et il a accepté les reproches, entre guillemets, ce pas des reproches, les conseils, d'accord, reproches c'est négatif, c'est toujours quand on nous dit quelque chose, c'est pour le bien. Et il va se remarier avec Yocheved, et c'est là où il va mettre au monde Moshe Rabbeinu. Vous voyez, regardez, grâce à ça. Et donc, je voudrais vous poursuivre par une très très belle histoire d'un tzaddik. On l'appelait le tzaddik de Yerushalayim, de Jérusalem. Le jour de son mariage, tellement il était pauvre, dans le Cheder Yihoud, vous savez quand on fait le mariage, les Ashkenazim, ils ont l'habitude de rentrer dans une petite salle, et là ils sont seuls avec leur femme. Et donc, ils offrent généralement un petit bijou, mis à part la bague de mariage sous la roupa. Et là, ils offrent quelque chose. Le Rabbi Ariel Levin, Zachor Tzadik Kadosh Lebracha, qui était d'une dimension incroyable, il dit à son épouse, écoute ma chérie, moi je suis très très pauvre. Je ne peux pas te donner de bijoux. C'est pas possible. Mais je te promets, et je te promets que Be'ezrat Hashem, je ferai descendre avec toi des grandes neshamot, et on aura des enfants qui seront des tzadikim, des bijoux. Eux seront nos bijoux. Regardez, la fille du Rav Ariel Levin, ainsi que sa femme, la fille s'est mariée avec le Rav Eliashiv, un des Gedolei Hador. Et la petite fille du Rav Ariel Levin s'est mariée avec le Rabbi Haim Kanievski. Donc ça veut dire que Baruch Hashem, le bijou qu'il a pu donner à sa femme s'est réalisé dans cette petite pièce du Yehoud. HaKadosh Baruch Hu, il l'a exaucé par ce vœu qu'il a promis à sa femme des bijoux. Et donc nous sommes le 22 mars 1885. Et le Rav Ariel Levin, il est né à Orla, c'est près de Białystok, en Empire russe, près de la Pologne. Et il est parti de ce monde le 28 mars 1969 à Jérusalem. Comme je vous ai dit, il était connu sur le Tzaddik Miroshalayim, le sage, le pieux de Jérusalem. Non seulement par rapport à sa connaissance, mais aussi pour ses actes de bonté, de compassion pour les prisonniers. Et il vivait dans un moment très dur durant le mandat britannique en Israël. D'accord? Il œuvrait pour les pauvres, pour les malades. Plusieurs fois, Eliyahu Hanavi l'a aidé. D'accord? Parfois, il n'avait pas de fonds pour Pessah, il n'avait pas d'argent. Et puis d'un coup, il y a un arabe qui vient dans le marché, parce qu'il traverse le marché, d'accord? Et un arabe qui vient et dit « Oh, Rabbi, voilà, ce petit paquet, il est pour vous. » C'est sûr que maintenant, on ne peut pas s'amuser à faire des choses comme ça. Le petit paquet peut avoir une bombe. Mais là, Rabbi Ariel Levin, il se dit, ah bon, il va chez lui, il voit dans ce paquet exactement plein de billets d'argent, plein de billets, et dans ces billets, c'est exactement la somme qu'il devait recevoir ou avoir pour aider les pauvres de Jérusalem. À plusieurs reprises, comme ça, il avait la présence d'Eliyahu Hanavi. Pas parce que, comme ça, parce que c'était un tzaddik qui travaillait sur ses propres midot. Alors Hachem l'a beaucoup aidé. Et lui, il donnait des cours, d'accord, à la synagogue entre la prière de Minha et de Haravit, d'accord, le soir. Et un soir, il y a eu son maître, Rabbi Isser Zalman Meltzer, qui était son maître. Un jour, il l'a rendu visite dans la synagogue et il prit place à côté de son élève, excusez-moi. Et il écoutait son élève attentivement. Et le Rav Ariel Levin est en train d'expliquer aux fidèles l'importance d'honorer sa femme et d'éviter toute discorde dans le couple, comme on dit dans la prière du matin, que c'est une des clés pour avoir le Olam Haba, une des clés pour qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le salaire, le mérite de la mitzvah sur terre et là-haut. Ahavat Shalom Ish Liishto, d'accord? L'amour entre l'homme et son épouse. Et donc, il citait plein de paroles de la Torah, des Gemariot, le Shulchan Aruch, dans lequel il est mentionné, même dans la Gemara, il faut aimer sa femme comme soi-même, mais l'honorer plus que soi-même. Et il expliquait en détail, et il renforçait les auditeurs à ne pas accuser leur conjointe d'être responsable de tous leurs problèmes, et que cette pauvre femme soit le bouc émissaire de tous leurs malheurs, d'accord?
Et il faisait beaucoup d'insinuations, mais d'une manière claire, nette et précise, pour remettre les choses en place. Et qu'est-ce que la Torah parle et dit par rapport à l'importance de la femme? Non pas que maintenant on voit que malheureusement, c'est des pauvres dames, parfois elles croient qu'elles n'ont pas de place dans le judaïsme, d'accord? À tel point où il y a le réformisme, ou, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui sortent. Mais s'ils savaient l'importance que la Torah elle donne à la femme, ils n'auraient aucun complexe d'infériorité ni quoi que ce soit. Au contraire, je suis importante et même plus important que toi. Parce que c'est grâce à moi que tu vas exister. Et c'est la vérité. Donc, une fois, d'accord, que le Rav était en train de tout expliquer, une fois qu'il a terminé, le Rav Meltzer, qui était son rabbi, il s'approche de son élève. Et vraiment, il lui dit, félicitations. Je tiens à te remercier des paroles du Dvar Torah que tu as pu rapporter. Et grâce à toi, à partir de maintenant, je décide de mieux me comporter à l'égard de ma femme. Le Rav Ariel Levin, il s'écria « Hazve Shalom, Rabbi !» Jamais j'aurais pensé un instant que mon Dvar Torah était appliqué pour vous, applicable pour vous. Chaz Shalom, au contraire, vous êtes un homme d'exemple, un homme de respect envers tout le monde, envers votre femme. Je vous ai vu comment vous vous comportez à son égard. Et là, le Rav Meltzer, son maître, il rétorqua, et avec modestie lui dit, écoute mon fils, pas du tout. Ton discours m'a fait un grand bien et m'a fait réfléchir. Regardez la grandeur de l'humilité. Et j'ai remarqué que je dois faire un peu plus attention parce que ma femme, elle recopie mes Dvar Torah. Et parfois, elle se trompe et je lui fais la remarque. Et dorénavant, je dois lui réexpliquer l'erreur, mais avec un peu plus de douceur, un peu plus de délicatesse. Et ça, je l'ai conscientisé grâce à toi. Alors, pour avoir un comportement pareil, mes chers amis, qu'Hachem nous aide à être comme ça, il ne faut pas avoir le comportement de Nimrod ou de Pharaon ou de ces Réchaïm, ces impies qui n'acceptent rien de qui que ce soit. Même d'un Dieu, ils ne l'acceptent pas. Mais nous, peuple d'Israël, nous avons une Torah. Qui cette Torah nous dit, essaye de te parfaire sur terre. Tu n'es pas là éternellement. Essaye de grandir, d'essayer de te raffiner et d'accepter ce qu'on te dit, surtout si tu sais que c'est la vérité. Et par cette modestie qui est nécessaire pour atteindre notre objectif, alors nous deviendrons meilleurs de ce que nous étions auparavant. Qu'Hachem Yitbarach vous protège et nous protège. Amen, Keni Ratzon. Et à très bientôt pour d'autres histoires de nos sages. Kol Tov, Shalom, Shalom. L'exemple de la paracha de la semaine par rapport à Pharaon, c'est un moussar, c'est une leçon de morale pour nous tous. D'accord? Comment? Quand Akadosh Baruch Hu va malheureusement empêcher Pharaon de se repentir, c'est seulement à partir de la 5e plaie, pas avant. D'accord? Pas avant. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Lorsque, jusqu'à la 5e plaie, Pharaon, rempli d'orgueil, pense être le Dieu. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu va lui ôter la chance de se repentir, il faut savoir qu'à travers Pharaon, il y a aussi nous. La Torah, elle écrit. L'histoire de Pharaon, c'est aussi par rapport à nous. Pharaon a reçu des avertissements. Il n'a pas écouté. Au bout de la 5e fois, la 5e plaie, Akadosh Baruch Hu lui enlève son libre arbitre. Et donc, pour nous, c'est exactement la même chose. Hachem Yitbarach commence par des avertissements. Il nous envoie des avertissements sympas, ce qu'on appelle des clins d'œil. D'accord? Des clins d'œil, des coups d'œil. Écoute, coucou, je suis là, j'existe dans le monde. Fais des petites choses. D'accord? Et donc, on n'écoute pas. On fait ce qu'on veut, et on mange ce qu'on veut, et on fait ce qu'on veut. Alors, Akadosh Baruch Hu, il commence à faire un petit peu plus comment ça s'appelle? De signes. D'accord? Un peu plus de signes pour nous réveiller. Et de signe en signe, il nous réveille et il veut absolument qu'on se réveille. Nous, malheureusement, comment on interprète ces épreuves? En disant que Dieu ne nous aime pas et qu'il y en a marre et qu'est-ce qui me punit du matin au soir? C'est erroné, ça c'est le christianisme qui pense comme ça, que l'épreuve est une punition.
L'épreuve n'est pas une punition. L'épreuve est là pour nous dire « Oh oh, coucou, réveille-toi. Tu as des choses à faire sur cette planète. Tu n'es pas venu seulement pour t'amuser. Il y a l'amusement, il y a le kiff, il faut. Mais de l'autre côté, tu as une mission, l'Aziz, ou l'Aziza. Tu as une mission à remplir. N'oublie pas ta mission. » D'accord? C'est comme quelqu'un à l'armée, on l'envoie faire une mission. Okay? Rentrer chez l'ennemi, obtenir des renseignements secrets. Et lui, il commence à rentrer dans les restaurants, il croit que c'est super l'hôtel, il invite n'importe qui, il s'amuse. Oh, t'es pas venu seulement, c'est vrai que tu peux t'amuser, aller au billard, aller à l'hôtel, à t'amuser, mais n'oublie pas ta mission. Alors pareil par rapport à nous. Et Hachem, quand on oublie notre mission, il dit, regarde, il ne te reste plus que 60 ans à vivre. Réveille-toi, il ne te reste plus que 50 ans. Il ne te reste plus que 30 ans, plus que 20 ans. On n'est pas éternel. Alors, Hachem, si vous remarquerez, les épreuves, elles vont de plus en plus fortes, tant qu'on prend de l'âge. Quand on est jeune, on a des petites épreuves. Et après, ça commence à grandir. Parce qu'on est plus lucide, on a plus d'intelligence pour comprendre les choses. Mais parfois, notre orgueil, notre ego nous empêche de voir ces clins d'œil. Alors Hachem, il intensifie ses avertissements. Et il faut comprendre, d'accord? Il ne faut pas tomber dans l'erreur de Pharaon, qui à la 5e épreuve, il n'a pas voulu écouter. Et là, Hachem, il ôte, il enlève l'épreuve, et la personne, elle meurt avec sa faute. Barmina. C'est sûr que Baruch Hashem, les Bnei Israël, ils sont Kedoshim. Les Bnei Israël, ce sont des gens saints, et ils comprennent les avertissements. La preuve, c'est que toujours ils vont voir les rabbanim. Quand ça commence à aller mal, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, et ils se remettent en question. Et c'est ça, la beauté du peuple d'Israël, se remettre en question. Quelqu'un qui se remet en question, il peut grandir. Il peut devenir quelqu'un et faire sa mission sur terre. D'accord? Nous apprendre, ok, parfois qu'on est têtu, on est très têtu. Et donc, il y avait un grand médecin de renommée mondiale qui avait soigné un très grand rave. Et ce rave-là, lui, il n'avait pas les moyens financiers pour le payer. Même si c'était remboursé par la Coupa Trolim, c'était en Israël cette histoire. Et donc ce rabbi, il a dit, regarde, je n'ai pas l'argent pour te payer, mais je m'engage de te donner cours tous les jours, si tu veux, ou quand toi tu seras prêt à le recevoir, je suis là pour toi. Le professeur s'est dit, tiens, pas mal, ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu as envie d'étudier avec moi? Il lui dit, j'ai envie de t'enseigner le Tanya. À l'intérieur du Tanya, tu vas voir qu'il y a de la philosophie, il y a de la réflexion, il y a du spirituel, et on parle de Neshamot, on parle de avant la création du monde, beaucoup de choses. Il lui dit, d'accord, allez. Il fixe un moment, et ils étudient tous les deux ensemble pendant 1 heure. Ils étudient, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de questions, beaucoup de questions. Et le Rav allait à la maison du rabbi, du professeur, pour lui donner cours. Très bien, il lui donne cours, Baruch Hashem. Mais parfois, la femme du professeur, elle assistait au cours et elle bombardait le Rav de questions en disant « Mais non, c'est pas comme ça, mais c'est ridicule. » Et à chaque fois, elle s'amusait à ridiculiser ce que le Rav était en train de rapporter dans le Tanya. Baruch Hashem, il s'en sortait très très bien et il donnait de très bonnes réponses. Et un jour, le Rav va à la maison et il voit plein de monde avec une tête de monsieur Neuf. Ils étaient tous avec des têtes tristes comme ça. Ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et le professeur, il reçoit le Rav et lui dit, Rabbi, ma femme, je ne sais pas d'un coup ce qui lui prend, ce qui lui est arrivé. Elle ne peut plus dormir. Elle n'arrive plus à dormir. Vous savez pourquoi? Au moment où elle dort, Barminan, elle se réveille d'un coup avec des crises, comme des crises d'épilepsie, qui la secouent, qui la fait souffrir. Et à chaque fois quand elle veut dormir, ça lui prend. Et quand elle est réveillée, ça va. Il n'y a pas de ces crises-là. Et elle a une peur bleue de dormir. Elle a une peur. Et alors, le rabbi, il se dit, oh là là, le Rav, il dit, oh là là, comment ça se fait, etc. Il lui dit, écoutez, vous savez, j'ai une idée peut-être. On peut écrire au rabbi. Le rabbi était vivant à ce moment-là. Il dit, écrire au rabbi. Tu racontes n'importe quoi, toi.
Mais il n'est pas médecin, il n'est pas chirurgien, il n'est pas... Fais confiance. Bon, le Rav a réussi à convaincre le professeur. Mais maintenant, il fallait convaincre la femme, qui était encore plus dure. Et lui dire, regarde, écoute, ma femme, je vais l'amener sur chaise roulante, et peut-être elle va te donner le hockey. Très bien. Lui, il vient, il met la femme dans la chaise roulante, et elle dit négatif. Qu'est-ce que je vais commencer à demander au rabbi? Le rabbi, il est ni Dieu, ni quoi que ce soit. Elle commence à philosopher, même s'il était malade. Alors le rabbi, le Rav, il dit, écoute, il s'est dit dans sa tête, je vais aller au maximum. Vous m'entendez? Donc, j'en étais que la femme, elle ne donne pas tout de suite son OK, parce qu'elle se demandait pourquoi aller demander au rabbi qu'est-ce que lui il va faire. Alors le Rav, il s'est dit dans sa tête, moi je vais aller au maximum. Et je vais dire, écoute, si tu as envie de mourir comme ça, et que dès que tu vas dormir, tu as des crises, et puis tu vas être de plus en plus faible, et je pense que ça faisait peut-être 10 jours qu'elle n'arrivait plus à dormir, tu vas mourir. Moi, je te donne une occasion. Qu'est-ce que tu as à perdre? Moi, j'ai confiance en cet homme qu'est le rabbi. Il va peut-être te donner une bénédiction, avec l'aide d'Hachem, si tu le mérites, et voilà, ça y est, tu es guéri. Bon. Tellement le Rav lui a rentré dedans, elle a dit d'accord, ok. Ils composent tous les trois une lettre au rabbi et ils l'envoient aux États-Unis. Et donc à ce moment-là, le secrétariat du rabbi, ils appellent le shaliach, ça veut dire le Rav, il lui dit bon, on a bien reçu la lettre, on va appeler ce professeur, le rabbi va appeler ce professeur pour lui donner des directives. Bon, très bien. Alors le Rav, il dit, regardez, le rabbi de Lubavitch, il va vous appeler, ou bien son secrétaire, il va vous appeler pour vous donner des directives, surtout ne manquez pas l'appel, d'accord, ne sautez pas l'appel. Ok. Drin, drin, le téléphone sonne, Baruch Hashem, c'est elle qui répond, oui, allô? Il dit, voilà, le secrétariat du rabbi, le rabbi vous conseille pour vous soigner, pour être guéri complètement, de manger kasher. D'accord? C'est tout. Manger kasher, et Bezrat Hashem, vous allez guérir. La femme, elle est surprise. Elle dit, quoi, manger kasher? Alors, elle dit le message au Rav. Elle a téléphone au Rav, lui dit, venez, j'ai reçu l'appel. Il lui dit, qu'est-ce que ça veut dire manger kasher? Quoi, je ne pourrais plus manger de scorpions et de serpents et des crevisses? Il dit, non, ça veut bien... Regardez, ça vient bien plus loin. Vous devez cachériser la cuisine, ne plus manger le lait et la viande ensemble, et pour manger une viande avec la shita, etc. Il dit, ah non, 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 vous êtes plus pire que le rabbi. Le rabbi ne m'a pas dit de manger comme ça, c'est vous qui avez inventé. Le rabbi m'a dit de manger kasher. Alors il lui dit, moi je vous explique, qu'est-ce que ça veut dire manger kasher? C'est exactement dans ces trucs-là. Et si vous me donnez l'autorisation, je m'occupe de tout cachériser. Elle s'est dit, ces juifs, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Elle était juive, mais attention, c'était une juive où la 10e génération ne connaissait rien de la Torah. C'est-à-dire que pendant 10 générations, aussi bien le mari que le professeur que sa femme, rien du tout. Parfois, nous, on a notre arrière-grand-père qui était un arabe ou bien qui était dans la Torah. Eux, wallo, rien du tout. Alors, c'est sûr que c'est un grand mérite de faire amener des Bnei Israël à la Torah, d'accord, surtout quand ils sont loin comme ça. Lorsque la femme, elle donne son OK, le Rav amène une équipe, qui étaient tous des rabbanim, pour cachériser la cuisine, tout ce qu'il fallait. Il a rendu plus que cachère, des récipients, le lait ici, la viande ici, tout. Et la femme, elle se dit, bon, ok, si c'est comme ça que je dois vivre, maintenant c'est comme ça. Mais elle avait beaucoup de mal. C'était quoi sa difficulté? De changer, de commencer à adopter une nouvelle vie. Avant, je mangeais n'importe quoi, n'importe quand je voulais. Maintenant, je suis obligé de suivre des règles et ça ne va plus. Alors le Rav en question lui dit, écoutez madame, jusqu'à présent, vous étiez malade, d'après mes souvenirs. Hein? Est-ce que maintenant ça va un peu mieux, depuis que vous mangez kasher? Je lui dis, ah, c'est vrai, vous avez raison, je vais mieux, Baruch Hashem. Je ne sais pas si elle a dit Baruch Hashem, mais
Et donc, c'est à ce moment-là où doucement le Rav a commencé à aider, à changer, à aider cette femme à changer de façon à ce qu'elle puisse accepter une nouvelle méthode, une nouvelle façon de vivre. Et en acceptant une nouvelle façon de vivre, Baruch Hashem, elle a été guérie, elle est rentrée dans le monde de la Torah et elle a vu la beauté de ce monde. Donc voilà, si vous voulez, le dilemme, pas le dilemme, le truc à relever, d'accord, le défi à relever, que lorsqu'on nous demande de changer, on a un blocage. Et c'est le changement, ou bien l'engagement que nous devons avoir qui nous embête, qui nous brusque, d'accord. Et le résumé de ce cours, c'est qu'à cause de l'orgueil, la prétention et l'ego, la personne, elle est tellement bloquée, tellement proche d'elle, qu'elle ne veut ni changer, ni écouter, ni quoi faire, et elle met à cet orgueil au premier plan. Et ce cours, il a pour dimension d'essayer de nous faire comprendre qu'avec la modestie, quel style de modestie? Pas se plier en quatre, mais d'accepter ce qu'on entend, d'essayer d'accepter lorsqu'il y a quelque chose qui se dit à notre égard, et d'essayer d'y réfléchir, ça veut dire de se remettre en question. Alors là, on pourra devenir comme ces grands rabbanim, comme ce Moshe Rabbeinu, qui a su être l'exemple même du peuple d'Israël, d'accord, qui était l'homme le plus modeste. Rapporter un pirouche sur la paracha de la semaine de Vaïra par rapport à une question: comment se fait-il qu'un homme normal, comme Pharaon, d'accord, qui était un homme intelligent, peut tenir tête à 10 plaies qui étaient un massacre? Chaque plaie, c'était quelque chose de très très difficile à supporter. Et il va s'entêter devant Pharaon, devant Moshe Rabbeinu alav shalom, et devant Dieu indirectement. Et on a répondu, qu'est-ce qu'a fait à ce que Pharaon sombre de plus en plus et a ruiné l'Égypte? C'est par rapport à une chose, son orgueil. C'était un homme très prétentieux, très orgueilleux, et son peuple aussi. Et on a mentionné que l'orgueil, malheureusement, le fait de dire « moi », ça nous empêche de reconnaître le bien. Ça veut dire quand on se trompe. Et quand on se trompe, quand on a trop d'orgueil, on n'est même pas capable de dire « c'est vrai, j'ai fait une erreur ». Et même si on ne le dit pas, au moins le penser et prendre le bon chemin. Et je vous avais dit que je voudrais vous rapporter l'histoire d'un géant parmi les géants que le judaïsme a porté. Il y a à peu près 1000 ans, vivait un très grand saint, un grand maître du nom du Rav Saadia Gaon. C'était à l'époque des Géonim, c'était une tranche de génération. Ils vivaient tous en Irak, à Babel. Et Rabbi Saadia Gaon, il était en 882 jusqu'en 942. Le Gaon avait plusieurs centaines d'élèves. Et ils étaient tous animés d'une très grande soif d'apprendre la Torah et surtout avoir le privilège d'apprendre la Torah de Rav Saadia Gaon. Le moindre mouvement ou la moindre parole de leur maître était vénérée. Et il constituait pour eux une leçon de vie, pas une idolâtrie. Quand je dis vénérer, pas dans le sens où on va vénérer l'homme, non, pour essayer de tirer des conclusions. Comment je peux me parfaire et grandir dans la vie? Un jour, c'était un matin d'hiver, et il arriva que 2 de ses élèves du Rav Saadia Gaon étaient en train de se promener dans les montagnes. Et ils entendirent « oi, oi » des bruits qui étaient étranges. Qu'est-ce qui se passe? Donc ils sont partis de l'autre côté de la colline, et à l'approche du sommet, à leur grande surprise, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient leur maître assis par terre, sur le sol, couvert de neige, et il pleurait. Et il disait, et il priait, et il se mortifiait, et il disait « Hatati, j'ai fauté, j'ai fauté, j'ai fauté ». Alors les élèves disaient « Quoi? Mais de quoi notre maître, un tzaddik pareil, peut se reprocher? Pouvait-il se repentir à ce point-là? C'est pas possible. » D'accord? Qu'est-ce qu'il a pu faire comme faute? Bon, ils ne sont pas trop restés les élèves, ils sont partis. Mais cette question les chagrinait et ça restait dans leur cœur. Ils disaient ce n'est pas normal que Rav Saadia Gaon a fait ainsi. Donc, ils ont surmonté leur honte et ils sont partis chez le rabbi. Il dit écoutez rabbi, on est désolé.
mais on ne peut plus se contenir. On vous a vu pleurer de cette manière et on a vu toute la scène. On a été témoin. Qu'est-ce qui s'est passé pour que notre rabbi se fasse souffrir à ce point-là? Alors le rabbi Saadia Gaon, rabbi, il dit, écoutez-moi bien, c'est pas seulement aujourd'hui que je fais ça, c'est tous les jours, d'accord? Tous les jours je me repens, je fais teshuva et j'implore à Kadosh Baruch Hu de pardonner mes fautes, d'accord? Par le fait que j'ai manqué à mon service. Si lui, un grand comme ça, se repentit de cette manière, alors nous, d'accord? No comment. Alors, les élèves, ils ont dit, mais comment, Rabbi? Vous avez manqué un service d'Hachem? Qu'est-ce qu'on va... C'est pas possible. De quel manquement le Gaon parle-t-il? Alors le Rav, il dit, laissez-moi vous raconter une histoire que j'ai vécue, qui m'est arrivée il y a longtemps. Il y a un certain moment de ma vie, d'accord, j'en pouvais plus des honneurs que je recevais. Je ne voulais plus recevoir d'honneur et tous les gens qui m'entouraient, ça perturbait énormément mon service d'Hachem. D'accord? Je voulais être calme, je voulais servir à Kadosh Baruch Hu dans une humilité et dans une joie totale. D'accord? Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de m'exiler et de partir loin. Pas trop loin, mais dans le village d'à côté. Et de façon à ce que personne ne puisse me reconnaître, j'ai commencé à me déguiser et je me suis mis des habits très très simples. Et j'ai entrepris, d'accord, mon exil à droite, à gauche, etc. Et quand je suis arrivé dans la ville qui était juste à côté là où j'habitais, un soir, je suis rentré dans une petite auberge. Et ce petit auberge, il y avait un vieux juif qui était là-bas, très sympathique. Et cet homme était vraiment très 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 gentil. Il était simple et c'était un plaisir de parler avec lui. J'ai parlé 3 4 heures, d'accord? Et au moment où je suis parti me coucher, j'ai fait mon Kriyat Shema et je disais vraiment, cet homme, qu'est-ce qui peut être simple? C'est un plaisir de parler avec des gens comme ça. Et tout le matin, le rabbi, d'accord, le Rav Saadia Gaon, après avoir fait la prière de Shacharit, alors il dit au revoir à cette personne âgée, d'accord, et il lui dit à très bientôt si Dieu veut, et il est parti, il prend la route. Mais ce que le Rav Saadia Gaon ne savait pas, il dit à ses élèves, ce que je ne savais pas, c'est que plusieurs de mes élèves se sont inquiétés. Ils se sont dit, mais où est passé le Rabbi Saadia Gaon? Ils ont commencé à chercher. Ils sont partis dans le village de là où j'habitais, à côté. Et ils sont rentrés dans cette fameuse auberge que j'avais quittée. Et ils arrivent et ils demandèrent à l'aubergiste, ce vieil homme, et il lui dit, écoutez monsieur, est-ce que vous avez vu à Gaon, Rabbi Saadia Gaon dans votre auberge? Il dit quoi? Rabbi Saadia Gaon? Pas du tout. Malheureusement, je n'ai pas eu ce mérite pour le recevoir. Et donc les élèves, ils ont commencé à dire, mais c'est pas possible, il n'y a qu'une seule auberge dans ce petit village, c'est obligé qu'il s'est repassé par lui. Et ils ont commencé à décrire la physionomie de leur Rav. Il est de telle taille, telle barbe, etc. D'accord, c'est sûr qu'il ne lui a pas dit une barbe, des lunettes et un chapeau. Non, ils ont commencé à décrire exactement comment il était. Et là, l'aubergiste, il dit quoi? C'est pas possible. Mais c'est vraiment lui, c'était lui qui était dans mon auberge. Donc à ce moment-là, il se dit, oh là là, c'est pas possible. Il met sa tête entre ses bras, ses mains, et il dit, oh il va, c'est pas possible. Rav Saadia Gaon était ici dans mon auberge. Et je n'ai pas respecté le Rav Saadia Gaon à son juste rang. Qu'est-ce qu'il fait, l'aubergiste? Regardez, cet homme intègre. Il ne va pas dire, bon, j'ai fait une erreur, j'aurais dû le respecter plus. La prochaine fois, quand il viendra, je lui ferai des honneurs. Il court dehors. Il saute sur son chariot et il va presser son cheval pour vite rattraper Rav Saadia Gaon qui lui était à pied. D'accord? Donc, Baruch Hashem, il va dans la direction où il avait vu Rav Saadia Gaon se diriger. Et grâce à Dieu, il le rattrape bientôt. Il le voit, il saute de son attelage et il tombe au pied
du Rav Saadia Gaon en pleurant. C'est sûr que ça devait être un très très grand tzaddik, cet aubergiste. Et il lui dit, Rabbi, Rabbi, je vous en supplie, pardonnez-moi, pardonnez-moi, Rabbi. Il dit, mais te pardonner de quoi? Et il continue à dire, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Il dit, mais explique-moi, de quoi il faut que je te pardonne? Il dit, je ne savais pas que c'était vous, Rabbi Saadia Gaon. Je ne vous ai pas respecté comme il le fallait. Je ne le savais pas. Je vous aurais vraiment tout fait. Alors le Rabbi, il dit, oh, oh, lève-toi, 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 lève-toi. Il lui enlève la neige dessus son manteau. Il lui dit, mon cher ami, d'accord, vous n'avez pas du tout manqué de respect à mon égard. Au contraire, vous m'avez bien traité. Vous m'avez accueilli comme un ministre. Pourquoi être désolé? Vous n'avez rien à vous reprocher, au contraire, vous m'avez très bien reçu. Merci, vous n'avez rien à vous reprocher. La culpabilité dort. Et donc l'aubergiste dit, non, ce n'est pas une question de culpabilité, c'est la réalité. Non, Rabbi, si j'avais su, et regardez la phrase qui va cliquer dans la tête de Rabbi Saadia Gaon. Il lui dit, si j'avais su que vous étiez Rav Saadia Gaon, et si j'avais su qui vous étiez, alors je vous aurais servi vraiment d'une façon différente, totalement différente, Rabbi. Waouh! Et à ce moment-là, le Rav Saadia Gaon raconte à ses élèves, il lui dit, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé ce que cet vieux homme était en train de m'enseigner. Il était en train de m'enseigner le plus important dans le service d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle la Avodat Hashem. D'accord? Et donc, mon exil n'avait aucune raison d'être prolongé, parce que j'ai compris maintenant pourquoi et comment il fallait que je me conduise. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous dire qu'est-ce qu'il a compris. C'est sûr qu'il a béni cet aubergiste. Il lui dit au revoir et vraiment je te remercie de ce que tu viens de m'enseigner. Qu'est-ce que tu viens de m'enseigner? C'est que je ne savais pas qui tu étais. Et donc le Rav Saadia Gaon, il termine son histoire devant ses élèves. Il lui dit, depuis ce moment, tous les soirs, je dis ma prière du Kriyat Shema à la Mita et je fais le Tahanoun. Et je repasse dans mon esprit, d'accord, tout ce que j'ai fait pendant la journée et mon service divin, comment je me suis comporté. Et là, je pense à ce vieux homme, cet aubergiste sage, qui me dit, oh, si j'avais su qui vous étiez. Et moi je dis, aïe, voy, si j'avais su au début de la journée qui était Hachem, d'accord, et là maintenant on est à la fin de la journée. Ça veut dire que chaque jour, le Rav Saadia Gaon voyait Hachem avec une grandeur encore plus exaltante, encore plus puissante. Et en le servant de cette manière, le matin, il voyait Hachem comme ça, et la nuit, le soir, comme ça, encore plus, et encore plus, et encore plus, et de jour en jour. Donc c'est sûr que nous, on ne peut pas se comparer à Rav Saadia Gaon, mais on peut essayer de changer notre façon de voir le judaïsme, que ce ne sont pas des contraintes et un fardeau, mais c'est plutôt aller à la découverte d'Akadosh Baruch Hu. Il joue à cache-cache avec nous. C'est à nous d'essayer de dire « Ah, je t'ai vu ». Et c'est ça, si vous voulez, la formule magique. Aimer Akadosh Baruch Hu, c'est le chercher. Et de dire « Oh, je veux savoir qui tu es ». Et qu'Hachem Yitbarach nous aide, non pas comme ce pharaon de lui empêcher, Haz Shalom, de faire tchouva ou bien comme ces impies, mais plutôt de nous aider et nous ouvrir les portes de la teshuva de façon à ce que nous soyons purs, sans faute, parce que c'est les fautes qui nous donnent tout le malheur et les problèmes, et que le Mashiach Tzidkenu puisse très vite venir, et à très très bientôt pour d'autres histoires de nos tzadikim. Shalom, shalom.